a des gens, une fois il y a un jeune qui m'avait demandé mon numéro de téléphone, je lui ai dit non. Donc il m'a dit qu'il comprend, tout ça, il n'y avait pas de problème. Et j'ai juste donné mon prénom, il m'a donné le sien. Et je lui ai pas donné mon nom de famille. Et bizarrement, je lui ai pas donné mon numéro de téléphone. Mais en fait, n'empêche que il m'a quand même cherché sur Facebook. Et comment il a fait pour savoir mon nom de famille, parce que je lui ai pas donné. Comment il a fait pour savoir que c'était bien moi, tout ça. Il m'a dit, il y en a des moments, ils profitent en fait qu'on voit pas au loin. Ils nous surveillent et ils voient où on rentre. Après, ils viennent vérifier au niveau des boîtes aux lettres et savent où on habite. Mais c'est vrai qu'on est obligé quand même, on nous dit d'essayer de faire confiance. Après la confiance, c'est vrai que c'est pas simple, mais on est obligé de faire confiance quelque part aux gens. Ouais. Mais d'être méfiant, on est obligé d'être méfiant envers tout le monde, envers tout en fait. Donc c'est vrai que à un moment donné, c'est fatigant quand de se méfier de tout et de rien. Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de l'Imaginoire. Une émission dédiée à porter la parole des personnes en situation de handicap visuel, des familles, des structures concernées. Alors si c'est votre cas, contactez-nous. Envoyez-nous un mail à l'imaginoire, @lilo.org. Vous pouvez également contacter votre radio qui nous passera le message. Vous pouvez également nous retrouver sur Facebook, Instagram et YouTube. Alors, aujourd'hui, nous allons retrouver Florence. Elle va donc ouvrir le débat en nous parlant de confiance, d'insécurité et particulièrement lorsqu'on est une femme en situation de handicap. Un enregistrement effectué en collaboration avec la SAMSA d'Avignon. Cette émission sera également musicale avec la nouvelle composition de Laurent nommée Retrouver la force. On peut d'ailleurs déjà l'écouter dans sa version instrumentale en habillage sonore sous mon blabla. On découvrira en exclusivité sa version chantée un peu plus tard dans l'émission. Mais ce n'est pas tout. Nous aurons également la joie aujourd'hui de retrouver Caleb, avec un message provenant directement du Congo où la situation est bien difficile. Il nous parlera de tout ça. Allez, je laisse la parole à Florence qui va nous partager son expérience. On vous souhaite une bonne écoute. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Imaginoire. Quand je suis arrivée à Bagnoles, la première personne que j'ai commencé à côtoyer, après, je pensais que c'était une amie qui habite même pas 2 minutes de chez moi. On a fini par discuter, on a fait un peu connaissance, et jusqu'au jour où... Après, je lui ai pas dit, mais elle m'avait dit quand même de me méfier de son... Alors que c'est son meilleur ami, hein, qu'il y avait des gestes... il peut avoir des gestes déplacés, tout ça. Alors qu'il n'avait pas bu, il était venu m'aider chez moi parce que j'avais un souci avec mon four. Donc elle me l'avait envoyé, tout ça. Même si elle m'a dit quand même de faire attention, de me méfier, patati patata, mais elle m'envoie quand même quelqu'un. Elle sait très bien qu'il peut avoir des gestes déplacés, donc en fait elle m'envoie un danger chez moi. Donc déjà de base, mais bon, après j'avais pas trop le choix, là j'étais embêtée par rapport à mon four. Et donc il vient m'aider, tout ça, et après il m'a fait un câlin, il m'a demandé, on s'est fait un câlin amical, il n'y avait pas de souci, et il a quand même 70 ans maintenant, et ça date d'il y a 2 ans. Donc voilà quoi, il avait 67 passés largement. Et en me faisant un câlin, il m'a carrément ploté le cul. Et il m'a dit ne dis rien Jocelyne en fait. Voilà quoi, on demande de l'aide juste pour avoir de l'aide chez nous en fait, et on peut abuser de nous sans problème. C'est pas la question. Et puis même c'est la question que c'est une mauvaise personne, c'est tout. C'est voilà. Il y en a beaucoup des gens comme ça.
des gens, des pervers, il y en a beaucoup qui en profitent. Et puis quelque part, non, trop de gentillesse, à un moment donné, non, un homme qui te dit faire un câlin, même amical, non, désolé. Je te connais pas, tu viens pour m'aider pour le four? Non, j'ai des potes qui sont venus me donner un coup de main et ils m'ont jamais demandé un câlin. Heureusement, parce que je crois qu'ils seraient pris une baffe dans la figure. Je veux dire, non, c'est du respect. Enfin, je veux dire, voilà. Ça, je pense que ça n'a rien à voir avec si tu vois ou si tu vois pas. Exactement, quoi. Je veux dire, à partir du moment où on est une femme, je veux dire, il y a des hommes, ils se croient tout permis. Alors, si tu es handicapé, alors là, c'est encore pire. Parce que quelque part, c'est presque qu'on te fait une faveur. Bon, allez. Et qu'on est bien gentil à la limite de te donner cette faveur. Non, merci. Moi, c'est les gens dans la rue qui m'espantent. C'est-à-dire que je vais balader, je vais rencontrer quelqu'un, je reconnais à la voix, donc je dis bonjour, il va me parler et tout pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, ça va me discuter et tout. Puis 2-3 jours après, je redescends, j'entends sa voix et je vois la personne. Enfin, j'y vois encore un petit peu, donc je reconnais à la démarche et tout ça que c'est la personne. Et bien, elle fait semblant de ne pas me voir. Après, il y a des gens lunatiques. Et ça, mais il y en a beaucoup, c'est énormément de gens. C'est blessant, moi ça me blesse à chaque fois. Moi, je fais le marché régulièrement. Tant que j'étais avec des personnes, je ne reconnais pas les gens. Je peux pas, je ne les vois plus en entier. Donc, en fait, je vois les yeux. Si c'est des gens intimes, si je les vois arriver au loin, je vais les reconnaître, mais s'ils sont sur le côté, selon par où ils arrivent, je ne les reconnaîtrai pas. Donc après, je les vois souvent au dernier moment. Mais quand je me suis retrouvée seule à faire ce marché, j'ai fait le marché des gens que je n'ai pas vus de suite, mais j'ai croisé après qui m'ont doublé et donc ils m'ont reconnu parce que effectivement j'ai la canne et que ils me connaissent quand même suffisamment bien, ils le savent, ils connaissent le problème et qui passent et qui vous disent pas bonjour. Et des fois c'est un gros moment de solitude où vraiment on se dit on devient transparent, voilà, complètement transparent. J'ai fait passer le message à tout un groupe parce que je faisais partie d'une association où j'ai dit mais vraiment, alors c'est vrai que ça se voit pas parce que j'arrive à marcher et que je connais ma ville par cœur au niveau de tous les dangers sur le sol et tout, donc je sais et je vais marcher effectivement très vite, c'est vrai que ça se voit pas, mais il empêche qu'il est là. Les gens se disent de toute façon c'est pas grave, elle m'a pas vu. Mais oui, mais elle m'a pas vu peut-être. Mais quand même, on est là, on existe. Sinon, on n'y est plus, quoi. C'est dur, je veux dire. Et le fait de l'avoir dit aux uns, aux autres, d'avoir expliqué ça, voilà, le fait de verbaliser, j'ai dit, mais moi, il y a des fois, j'ai un gros moment de solitude. Parce que, oui, j'habite seule, je me débrouille toute seule, j'essaye de faire un maximum, de faire attention à un maximum de choses pour pas embêter les gens. Parce que là aussi, on devient une plaie, on se mobilise plus tout seul, on conduit plus. Je conduis plus depuis 2022 puisque j'ai une perte centrale totale, donc c'est dangereux. Voilà. Donc j'ai arrêté de conduire. Mais du coup, ça fait le vide parce que il faut rendre service, ça va bien un peu, mais après ça devient une contrainte. On devient une contrainte. Donc oui, heureusement qu'il y a eu le SAMSA et mon orthoptiste qui m'ont bien aidé. Je récupère un petit peu d'indépendance depuis peu, mais c'est vrai que mais c'est dur, on a des moments de solitude très durs. Oui. Voir des gens, je reconnais, je me fais 300, même pas 300 mètres, 200 mètres, puis je dis « Oh mais si, ça y est, ça me revient !» Et elle vous a pas dit bonjour, rien. Et là, on sent le désarroi, parce qu'on se dit « Mais c'est fou, mais on est quoi ?» Alors que moi, on m'a appris à dire bonjour. Je sais toujours dire bonjour, mais je dis pas bonjour. Pourquoi ? Parce que je l'ai pas reconnu. Et les gens le comprennent pas. C'est horrible, c'est horrible. On est transparent. Ouais, transparent, c'est ça. Bon, un peu moins maintenant, parce que je dis, je verbalise, et puis j'en parle. Voilà, j'ai pas peur d'en parler, de l'afficher. Il y a pas si longtemps, c'est à, je sais plus quel jour c'était. Bref, je sais plus. J'ai des jeunes au niveau de la place qui étaient arrêtés à une terrasse de café.
et je marche, ben là c'était tout plat, donc aucun danger. La canne ne me sert que à faire baliser mon handicap. Et j'ai un jeune qui m'apostrophe, qui dit comme ça, « Oh, jolie hein, la canne !» Et je lui dis, ben oui, pour signaler effectivement que je suis malvoyante. « Ah, pardon, excusez-moi. » Ben non, je dis, c'est pas grave. Je dis, vous pouvez pas le deviner. Mais bon, c'est vrai que ça se voit pas sur nos têtes. On peut marcher et ça se voit pas sur nos têtes. Enfin, une canne blanche quand même. Ça parle d'elle-même. Hein. Mais c'est vrai, comme vous dites, on se sent transparente, on se sent... ouais. C'est comme compliqué. Si on n'existait plus. Ouais, voilà, c'est ça. C'est compliqué. On n'est plus dans... On fait partie d'une société, mais effectivement, on n'en fait pas réellement partie. Mais bon. Pas de doute, nous retrouverons de nouveaux moments de débat dans le genre et sur d'autres thématiques dans les émissions à venir. Et d'ailleurs, si vous avez des idées de thématiques, n'hésitez pas à nous les partager. Vous pouvez nous envoyer un mail à l'imaginoire@lilo.org ou retrouvez-nous sur nos plateformes Facebook, Instagram et YouTube. Et d'ailleurs, le saviez-vous, vous pouvez également écouter nos émissions via la plateforme Deezer, Spotify ou encore Apple Podcasts. Une simple recherche avec le mot « l'imaginoire » ou même taper « Association Résonance » qui produit cette émission, Résonance REZONANCE, et ainsi retrouver facilement tous nos épisodes. Et grâce à ces plateformes, vous pouvez directement vous abonner et chaque mois recevoir directement la nouvelle émission. Il est temps maintenant de retrouver Laurent, qui va nous expliquer la genèse de son nouveau morceau nommé « Retrouver la force ». Et directement ensuite, nous irons au Congo retrouver Caleb. Laurent, c'est à toi. Bonjour Sébastien et bonjour à tous les auditeurs. C'est un grand plaisir pour mon fils Léo et pour moi à nouveau d'être diffusé par votre chaîne. Ce dernier morceau, on l'a composé très rapidement en fait, en une petite semaine. J'ai composé la musique au piano, je l'ai posé au piano, j'ai posé la basse derrière. J'avais juste repéré un peu et répété le refrain chanté. Mais pour le reste, j'ai laissé faire l'inspiration. C'est l'avantage du slam, c'est qu'on n'est pas contraint par des rimes ou de nombre de pieds. Et donc la parole est beaucoup plus libre et j'ai tout simplement laissé parler mon cœur et laissé parler mon cœur à mes fils. Merci encore. Nous avions une vie merveilleuse, un appartement de rêve dans une ville fantastique, des boulots passionnants, des enfants qui avançaient bien, une vie de rêve en fait. Mais c'est connu les rêves, ça dure pas. Nous, notre rêve il s'est arrêté dans ma chute. Et dans ma chute, tout s'est fracassé. Tout s'est fracassé. Tu as perdu pied, les enfants ont perdu pied. Moi je n'ai même plus conscience. Alors on s'est mis d'abord en mode survie pendant les premiers mois, puis en mode sidération, et puis en mode rush. On s'est mis en mode rush pour plus réfléchir, pour plus penser. Rush pour déménager, rush pour se marier, rush pour travailler pour toi, parce que tout ce qu'il fallait c'est qu'on arrête de penser, de réfléchir à ce qui se passait. Mais le rush c'est connu ça aussi, ça épuise. On s'y est épuisé dans ce rush. On s'est perdu. On a arrêté de se parler, on a arrêté de se regarder, on a arrêté de se toucher. Jusqu'au jour où un soir on s'est croisés dans le couloir, sans se parler, sans se toucher, sans même se voir, je pense. Alors là, mon cœur a éclaté. Je me suis arrêté, je me suis retourné, j'ai appelé ton nom. J'ai pris tes mains dans les miennes, je les ai ouvertes. J'y ai déposé les débris de mon cœur et le reste de ma vie. J'ai refermé tes mains, je les ai posées entre nos cœurs.
J'ai posé mon front sur ton front, mes lèvres sur tes lèvres. J'ai retrouvé le goût de tes baisers, le goût de ta peau. Et sans un mot, on a rééchangé nos promesses de mariage. Et sans un mot, j'ai retrouvé la force. J'ai retrouvé la force. J'ai retrouvé la force. J'ai retrouvé la force. J'ai retrouvé la force de me battre pour nous. J'ai retrouvé la force. J'ai retrouvé la force. J'ai retrouvé la force de me battre pour nous. J'ai retrouvé la force. J'ai retrouvé la force. J'ai retrouvé la force de me battre pour nous. Bonjour, je suis Caleb Mboum. Je vis en République démocratique du Congo. Je suis coordonnateur d'une communauté qui encadre les enfants vivant avec handicap visuel, nommée Oasis School for the Blind. Nous sommes basés à Kolwezi, dans le centre-sud de la République démocratique du Congo, province du Douala. Alors, le projet Oasis remonte de 6 ans. D'ailleurs, auparavant, il y a déjà 15 ans passés, un groupe de non-voyants a eu la chance d'aller étudier en dehors de cette ville, dans une école pour non-voyants. Et dans ce groupe, j'étais membre. Nous sommes rentrés dans notre ville après une longue période d'études. Nous avons été initiés à l'écriture braille et à l'outil informatique pour non-voyants. C'est ainsi que nous avons fait nos statistiques. Ici en province, nous avons compris qu'il n'y avait pas d'écoles spécialisées et beaucoup de parents étaient protecteurs. Ils ne pouvaient pas se séparer de leurs enfants pour les laisser aller étudier dans une autre province à plus de 300 km ou au-delà de 2000 km dans la capitale. Alors pour faciliter la tâche aux parents et pour aider encore plus les communautés en souffrance et en manque d'éducation, nous avons mis en place le projet Oasis que je dirige, qui évolue. Le projet a été accueilli auprès de nos autorités locales. On évolue plutôt bien. Les enseignants sont non-voyants, ils sont malvoyants et ils sont également voyants. Je suis moi-même malvoyant. Je souffre du syndrome de Steven Johnson et je l'ai accepté, je vis ainsi. C'est la rentrée déjà cette année et les difficultés sont énormes. Nous avons plus de demandes, plus de nouvelles recrues, mais moins de matériel, moins de locaux. C'est ainsi que je m'adresse à la communauté internationale, aux associations sans but lucratif, aux organisations non gouvernementales, à venir vers nous, se joindre à nous pour soutenir cette vision qui soutient l'intégration, l'inclusion pour tous. Les enfants vivant avec handicap visuel sont nombreux. Ce sont des sujets des droits. Ils ont droit à l'éducation en Europe, en Amérique, en Asie, pourquoi pas en Afrique où nous sommes. Je sais que vous suivrez l'Imaginoire. Je sais que vous pouvez contacter l'Imaginoire pour nous approcher et voir comment vous pouvez nous soutenir sur le plan financier, sur le plan technique, moral. Vous êtes les bienvenus. Notre spécialité, c'est l'éducation inclusive, l'intégration professionnelle de la personne non-voyante. Ça veut dire que nous donnons des formations professionnelles liées aux travaux agro-pastoraux, l'agriculture, la pêche et l'élevage. Nous donnons aussi des cours de musique, cours de piano, flûte, saxophone, batterie, cours de chant, parce que nous avons compris qu'ici, beaucoup de déficients visuels
sont talentueux. Et pour la jeune fille, nous l'initions à la cuisine, aux travaux de ménage, au nettoyage, au tricotage. Ouais, arrangement des cheveux, tresse des cheveux, coiffure. La personne non-voyante est en mesure de le faire. N'hésitez pas à nous joindre sur notre page Facebook Oasis School for the Blind. OASIS School for the Blind. Vous verrez tous les détails. La rentrée scolaire pour l'année 2025-2026 est trop timide. Les parents n'ont pas assez de moyens pour venir inscrire leurs enfants et surtout que nous ne travaillons pas dans la gratuité de l'enseignement. Nous sommes sous tutelle du ministère des Affaires sociales de notre province, mais nous devons travailler comme étant une école privée afin de trouver quelque chose pour donner la prime aux enseignants. Certes, nous avons plus de demandes, mais beaucoup de nos enfants n'ont pas accès à l'éducation faute de moyens pour leurs parents. Il y a un détail, en Afrique, la plupart, je ne dis pas tout le monde, la plupart des enfants non-voyants viennent des familles pauvres, ce qui limite leur éducation. Et le gouvernement également n'a pas un regard attentionné vers les écoles spécialisées comme les nôtres. Ce sont des défis que nous avons en permanence ici chez nous au Congo, plus précisément dans la ville de Kolwezi. La situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo est aussi un obstacle majeur pour l'évolution des projets comme les nôtres. Et pour finir, les associations de nos amis non-voyants et malvoyants, je l'ai dit à cœur ouvert, qui sont en Europe, en Amérique, de l'autre côté de l'Occident, vous ne nous approchez pas facilement, nous, vos amis non-voyants qui sommes en Afrique. Vous ne nous accordez pas plus de crédibilité et même plus d'attention. Et pourtant, vous, vos communautés, vos pays sont déjà développés. Vous avez un devoir de nous assister. Vous avez un devoir de jeter un regard pour nous apporter plus d'expérience. Nous n'avons pas besoin seulement de votre argent. Même votre expérience peut nous aider. Votre expérience peut nous améliorer. Et j'espère que mon message va arriver vers vous. Voilà, je pense que le message est clair. Vous pouvez rentrer en contact avec l'école Oasis en passant par leur page Facebook. Oasis School for the Blind DR Congo. Vous y trouverez le numéro de téléphone de Caleb. Il est directement joignable via WhatsApp. C'est comme cela que nous communiquons régulièrement. Merci donc à Caleb. Merci à Florence et toutes les personnes impliquées dans ce moment de débat de début d'émission. Et merci à la SAMSA Avignon. Un grand merci à Laurent et son fils Théo qui, je l'espère, nous finirons par entendre sa voix lors d'un prochain petit vocal. L'Imaginoire est une émission réalisée en étroite collaboration avec des personnes touchées de près ou de loin par la déficience visuelle. Si c'est votre cas, et si vous voulez participer à une prochaine émission, eh bien vous êtes les bienvenus. Contactez-nous par mail à l'imaginoire@lilo.org. Vous pouvez également nous retrouver via Facebook, Instagram ou encore YouTube. Ou encore, contactez votre radio qui nous passera le message. L'Imaginoire est une émission soutenue par la CAF Drôme et produite et réalisée par l'association Résonance. À bientôt pour une nouvelle émission.